À 21 ans, j'étais étudiant et j'ai commencé à sentir que ma vie quotidienne devenait très difficile. Quand j'ai démarré mes études, c'était la première fois dans ma vie où j'ai expérimenté la liberté sans mes parents. Il est vrai qu'à cette époque, je suis allé souvent dans des boîtes de nuit, mais je n'ai pas trouvé la vraie joie. Donc j'avais 21 ans et c'était de plus en plus difficile dans ma vie. En fait, je cherchais tellement Dieu que finalement, j'ai décidé de faire une retraite. Pendant cette très courte retraite, j'ai fait l'expérience de l'existence de Dieu. Pendant ce week-end, on nous a dit qu'on pouvait prier avec la parole de Dieu et que Dieu est un Dieu vivant qui peut toucher notre cœur. J'ai donc décidé un soir d'essayer de prier. Et j'ai pris ma Bible, je l'ai ouverte, et la phrase que j'ai reçue m'a beaucoup touché. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que Dieu existait, qu'il m'aimait et qu'il prenait soin de nous. Ce changement s'est passé quand j'avais 21 ans et j'ai décidé de donner ma vie à la suite du Christ. Seigneur, tu m'as appelé pour te suivre au service de l'Église et du monde. C'est ainsi qu'aujourd'hui, en ce dimanche du mois de février, Gergely Varga, avec le couple Gabor et Kati Urach, s'engage à la suite du Christ dans la communauté du Chemin Neuf, au sein de la Fraternité œcuménique internationale. Nous sommes dans le petit village de Neszmélyi, dans le nord de la Hongrie. Je me suis engagé car Jésus m'a appris l'importance du partage. Non seulement le partage des biens, mais aussi la fraternité. Que je puisse partager avec d'autres des choses spirituelles et que je puisse servir. Et je me suis engagé pour que je puisse tenir jusqu'au bout dans tout cela, dans l'obéissance et aussi pour l'unité des chrétiens. Je crois que c'est la volonté du Christ de travailler pour que les chrétiens soient unis. Donner sa vie à la suite du Christ pour l'unité. Ce mois-ci, Net for God vous emmène dans différents points nets en Hongrie, dans ce pays où a jailli un jour un feu de sainteté en la fille du roi André II de Hongrie, Sainte Élisabeth. C'est dans ce pays que nous avons rencontré des hommes et des femmes qui, dans le sillage de lumière laissé par Élisabeth, donnent leur vie et travaillent chaque jour pour l'unité et la paix. C'est ainsi que nous sommes allés vivre une rencontre Net for God à Saraspotok, la ville où est née Élisabeth de Hongrie. C'est là que nous avons prié pour la paix et l'unité avec Melinda et Boglarka, responsables de la maison d'accueil des pèlerins. Je trouve l'idée de Net for God géniale. On a besoin de cette vie et de cette expérience communautaire qui nous permet de prier ensemble et de partager nos expériences. J'ai toujours beaucoup de joie de voir que nous nous rassemblons ici tous les 15 jours pour être ensemble, ceux de l'Église réformée avec des catholiques, parce qu'avant, nous n'avions pas des occasions comme ça. Et je crois que c'est un cadeau de Sainte Élisabeth. Je pense que c'est lié au fait que la communauté du Chemin Neuf est une communauté œcuménique. Élisabeth est souvent appelée une sainte œcuménique, et je crois que c'est une appellation acceptée par beaucoup. Parce que Luther a dit que s'il y a une sainte qui existe, je n'en vois qu'une seule. C'est Sainte Élisabeth. Et je crois que comme sainte œcuménique, elle peut être très importante pour le Chemin Neuf aussi, parce qu'elle est un pont, elle est un lien, pas simplement entre les églises, mais aussi entre les générations. Elle nous apprend à aimer.
megtanít minket szeretni. Sainte Élisabeth est vue par le monde comme une grande sainte de la charité. J'ai découvert qu'elle s'était complètement identifiée au Christ. Elle s'est donnée elle-même. Cette découverte m'a donné beaucoup de force. Irène et Miklos Telenko sont membres de ce groupe Net for God. C'est depuis 1993 qu'ils habitent à Saros Potok. Miklos est prêtre grec-catholique. Miklos a eu un accident il y a 17 ans. À Mikoasa, nous vivions dans la paroisse grecque catholique et en ramassant des cerises sur un arbre, il est tombé de l'échelle. Et depuis 17 ans, il vit dans une chaise roulante et c'est un très grand défi pour nous deux. Comment pouvons-nous rester une famille? Comment pouvons-nous rester en couple? Et malgré le fait que j'étais sûre que notre alliance était un appel qui venait de Dieu, après plusieurs années, j'ai découvert que je m'appuyais seulement sur mes propres forces, que c'était moi-même qui voulais résoudre les problèmes, que c'était moi-même qui voulais aider, le simple fait d'aider. Il m'a fallu au moins 7 ou 8 ans pour découvrir qu'il ne s'agissait pas de m'appuyer sur mes propres forces, mais beaucoup plus de lâcher prise sur ma propre vie. Mon premier acte sacerdotal, c'était à Lourdes il y a 16 ans. J'étais assis dans mon fauteuil roulant, une étole autour de mon cou, et les gens sont venus pour se confesser. Un jeune homme est arrivé en premier. Il venait juste pour parler et non pour se confesser. Mais à la fin, il a fait une confession générale. Et cela m'a fait découvrir que mon appel était d'être un prêtre qui est toujours là, assis dans sa chaise, prêt à écouter, disponible. Et il est vrai que je ne peux pas m'enfuir. C'est ainsi que je peux peut-être aller plus loin, en profondeur dans les retraites, dans ma rencontre avec les gens. Et je crois que c'est à cause de cela que je peux vivre mon sacerdoce jusqu'au bout. Élisabeth a une règle de vie qu'elle a reçue de la part de son confesseur, Conrad de Marbourg, qui se résume en 12 points. Et un de ces points est très important et pédagogique pour moi. Renoncer à toute consolation humaine. Il n'y a pas d'amertume ou de pessimisme derrière ces paroles, mais c'est la proposition d'une certitude que le Christ, son exemple, sa personne, Dieu est le seul point certain, absolu, qui peut nous conduire pas à pas dans notre journée. Nous voici partis à Korum, un petit village de 900 habitants. C'est là que le père Antal Koukley, prêtre catholique romain, exerce son ministère depuis 1973. Nous étions 4 frères et sœurs, moi j'étais le deuxième. On était 2 garçons et 2 filles. Ici, c'est un de mes amis, mon père et ma mère. J'ai appris de mon père que la vraie joie vient du service rendu aux autres. Depuis ma jeunesse, la vocation sacerdotale s'est développée en moi. Mon père m'a laissé choisir, mais ma mère avait peur pour moi. Me connaissant, elle était préoccupée par le fait que je sois emmené en prison. En fait, elle a eu raison. C'est elle qui est venue me visiter quand j'étais en prison.
En 1945, la Hongrie était occupée encore une fois par l'URSS. La Hongrie est devenue un État satellite des Soviets. La dictature communiste nous a été imposée et le résultat final fut l'annexion de la Hongrie dans l'URSS. Et par conséquent, il a fallu liquider l'opposition politique, l'Église tout d'abord. En ce temps-là, j'étais déjà ordonné prêtre, mais en même temps, je continuais mes études dans le séminaire. Et nous étions très occupés par l'idée de mettre les documents à l'abri du bureau d'État de l'Église, l'organisation clé qui persécutait l'Église, parce que c'était évident que bientôt ils détruiraient tous les documents. Et nous, les séminaristes, nous sommes allés prendre les documents pour les mettre à l'abri. Le 4 novembre, l'insurrection hongroise est rapidement écrasée par les soviets qui investissent à nouveau la Hongrie. Et les événements que nous vivions étaient tellement dramatiques que nous avons écrit un texte et nous l'avons envoyé à nos amis en plusieurs exemplaires. C'est la raison pour laquelle 10 de notre groupe de séminaristes ont été arrêtés. Et notre affaire était attachée au cardinal Mizenti. J'étais l'un des accusés et ils m'ont donné 10 ans de prison. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Maria Nostra, une des prisons spéciales. En réalité, la prison est une croix lourde pour tout le monde. Là-bas, le temps passe différemment. 2 fois par jour, nous avons 20 minutes pour une balade. Mais bien sûr, c'était trop peu. Alors dans les cellules, à tour de rôle, nous avons fait des va-et-vient, parfois pendant une demi-heure. C'est là que j'ai découvert le prix des chants, des textes appris par cœur. C'étaient des trésors inépuisables. C'était interdit, bien sûr, de célébrer la messe. Par contre, on a demandé à nos familles de cacher des raisins secs dans les gâteaux qu'ils nous envoyaient, dans des colis alimentaires, un colis de 3 kilos tous les 6 mois. Et nous les avons pris et les avons mis dans une tasse remplie d'eau. Et ainsi, ils ont gonflé pendant la nuit. Et ils ont repris leur forme originale. Et ensuite, nous avons pressé le jus dans une cuillère. Du pain, on en a reçu. Et le texte liturgique de la messe, on le savait par cœur, parce qu'on l'a appris comme ça au séminaire, en pensant que ça pourrait être utile plus tard. Et dans la cellule, l'un de nous disait le texte en latin, en marchant, et les autres étaient assis. Et quand le gardien nous regardait dans la cellule, il a juste vu un prisonnier qui murmurait un texte en langue étrangère. Des fois, on avait l'occasion de rencontrer nos compagnons laïcs, comme par exemple pendant les épluchages de pommes de terre ou en chargeant le charbon, et ainsi on pouvait leur donner le Saint-Sacrement dans une petite boîte d'allumettes. Grâce à ce temps, j'ai découvert la force de la communauté et comment on peut être un exemple pour l'autre, comment on peut s'enrichir en partageant nos valeurs avec les autres. Ces expériences dans la prison nous ont aidés à élargir notre manière de penser et à découvrir la vraie mission de l'Église. La prison m'a aidé à vivre cela. C'est ainsi qu'une de mes amies a dit « Le Père Tony a appris la liberté dans la prison ». Détenu pendant 6 ans, le père Kuklej est libéré en 1963 et rejoint le village de Sharosh Potok. Mais le gouvernement, jugeant ses activités trop nombreuses, l'envoie à Köröm. C'est là qu'il vit et travaille aujourd'hui auprès de la population tzigane.
Parmi eux, il y a une sorte d'explosion démographique qui rend la tâche éducative vraiment importante. Et l'exemple de Sainte Élisabeth nous a beaucoup aidés dans ce travail. Elle est descendue vers les plus petits et elle a découvert la face de Jésus en eux. On vit vraiment pauvrement. On a 5 enfants. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'argent. Tout ce qu'on reçoit, on le dépense en nourriture. On est 3 dans cette chambre et 3 dans l'autre. On est heureux quand on peut manger quelque chose, quand on peut s'habiller et habiller les enfants et les envoyer à l'école. C'est dans une maison du village, appelée la maison de Otto, que depuis 2005, Gabor Diurich, soutenu par le père Kukley, accueille régulièrement des enfants de tziganes. Je suis venu ici comme pédagogue et anthropologue. Mais ce qui m'interpelle le plus ici, c'est peut-être la souffrance de la situation des tziganes, leurs conditions de vie. Une fois, on a fait un camp avec eux et on était dans le train. On chantait des Gloria, des Alléluia tous ensemble. Et quelqu'un s'est arrêté avec sa moto à côté du train et a commencé à les insulter à cause de leur identité tzigane. Et j'ai pensé que tous les enfants tziganes pouvaient expérimenter ces agressions, même s'ils n'ont rien fait. Mon père, il regarde la télé et ma mère, elle fait le ménage. Et pourquoi tu aimes venir ici? Parce qu'ici, on parle, on discute et on fait la cuisine. J'aimerais bien apprendre à cuisiner. Parmi ces enfants, certains n'ont pas l'eau courante, ni d'évier pour la vaisselle. Notre pédagogie auprès d'eux est tout simplement de leur donner un modèle de vie de famille. On apprend à vivre ensemble. Fort de toutes ces rencontres, nous arrivons avec le père Kukley chez Maria Dabossi, dans le village de Matramisant, dans le nord de la Hongrie. C'est là, dans son jardin, qu'est construite depuis 2007 une petite chapelle, appelée la chapelle Barak. Un lieu qui nous invite à tourner notre regard vers le passé, tout en recevant le souffle de vie qui peut en jaillir. Au milieu du siècle dernier, selon les exemples soviétiques, en Hongrie se sont construits des camps de concentration pour détruire les ennemis politiques du régime. Pas loin d'ici, il y avait un camp à Recs. Notre souffrance peut avoir un lien avec la souffrance du Christ. De la souffrance du Christ est née la joie profonde et la vie. Et ainsi, pareillement, c'est de notre souffrance que peut naître la vie. Cette chapelle veut signifier cela. Si quelqu'un prend le chemin à la suite du Christ, il peut voir que Dieu écrit droit sur des chemins très tortueux. Quelque part, ce chemin ressemble à celui de Sainte Élisabeth qui a été dépouillée de tout. Et c'est comme cela qu'elle est devenue un exemple pour le monde entier d'un renoncement par amour, un exemple de la joie qui est née d'une souffrance vécue jusqu'au bout. Szenvedésből kiteljesedő örömnek lett a példaképe. En effet, regardons l'itinéraire de cette jeune femme Élisabeth qui commence princesse dans un château royal. Comment la grâce de Dieu l'accompagne et façonne son âme. Quel est l'esprit qui l'anime?
C'est en 1207 qu'au château royal de Sáros-Potok naît la fille du roi André II de Hongrie, Élisabeth. C'est alors qu'en Allemagne, le duc Hermann de Thuringe demande au roi André II la main de la petite princesse Élisabeth au nom de son fils Louis IV de Thuringe. Élisabeth n'a pas le choix. C'est à l'âge de 4 ans, dans un cortège luxueux avec d'innombrables chariots remplis de trésors, qu'elle est escortée du château royal de Hongrie au lointain pays de Thuringe, dans le château de la Wartburg. Il faut dire que c'est très étonnant. Élisabeth est arrivée de la Hongrie en Allemagne à l'âge de 4 ans et elle a grandi dans un pays qui lui était complètement étranger. Et ce que j'apprécie plus particulièrement chez elle, c'est qu'elle aimait ce pays, qu'elle s'y est donnée totalement. En tant qu'Hongroise sur cette terre étrangère, elle est allée vers les pauvres. Si en ce château, elle prend plaisir au jeu, elle cherche sans cesse des occasions de se rapprocher de Dieu. Elle invente ainsi des parties de sautillement en direction de l'église afin de pouvoir au moins caresser les murs derrière lesquels se cache son Seigneur. Et quand les enfants jouaient ensemble dans la cour, ils jouaient souvent pour gagner quelque chose. Et quand Élisabeth gagnait, qu'est-ce qu'elle faisait du prix? Elle en était très fière, parce qu'au lieu de le garder pour elle, elle avait enfin quelque chose à offrir à quelqu'un. Les auteurs de sa biographie écrivent qu'Élisabeth et Agnès, qui n'était pas encore sa belle-sœur, s'étaient préparées pour le jour de l'Assomption de la Vierge Marie, leur couronne posée sur chacune de leurs têtes. Elles sont entrées comme ça dans l'église d'Eisenach, étant donné qu'elles étaient membres de la famille royale. Et quand elles se sont mises à genoux devant la grande croix du Christ, les yeux d'Élisabeth se remplirent de larmes. Elle enleva sa couronne et la posa à terre, et elle pria en se prosternant par terre. Elle fut blâmée parce que ce n'était pas digne de sa condition de princesse, mais elle dit « Comment est-ce que je peux porter une couronne d'or alors que mon Sauveur porte une couronne d'épines ici devant moi ?» Et elle a prié en pleurant devant le Christ crucifié. On voit qu'il y a un changement profond, définitif dans sa vie. Elle a senti qu'elle devait souffrir avec le crucifié. Et c'est ce sentiment de compassion qui l'a dirigée vers les pauvres, les humiliés, les malades, les abattus. Et elle a vu le Christ en eux. Et jusqu'au bout de sa vie, 2 idées principales ont fusionné en unité. S'unir avec le Christ souffrant, en servant les pauvres et les misérables. Malgré les critiques et les moqueries incessantes des sujets de la cour, fortifiée et soutenue par l'amour de son mari Louis, Élisabeth suit librement la voie de son cœur. Oubliant les règles de l'étiquette que lui donne son rang de princesse, les misérables, les rejetés deviennent ses amis. La voix des critiques humaines ne peut rien contre la voix qu'elle entend en elle. Sainte Élisabeth, en tant que fille du roi de Hongrie, André II, qui disposait d'un grand pouvoir, se trouvait devant de grandes opportunités mondaines quand elle a épousé le prince Louis IV de Thuringe. Elle avait donc beaucoup de possibilités, mais elle n'était pas attirée par ces opportunités mondaines. Elle choisit de descendre vers le bas en se tournant vers les pauvres et non pas d'exister et de monter selon les vanités mondaines. En effet, pour elle, tout au long de sa vie, le plus important, c'était de suivre le Christ. Et suivre le Christ demande toujours du courage et de lutter contre l'adversité.
Je crois que c'est dans la prière qu'elle trouvait la force de supporter ces moqueries permanentes des gens de la cour. On sait qu'elle priait des nuits entières, on sait aussi qu'elle vivait dans une grande ascèse. Mais pour elle, le plus important de tout cela, c'était d'avoir une relation très très profonde et intime avec Jésus. Un jour, Élisabeth voulait accueillir un mendiant. Mais comme il n'y avait plus de place, le prenant avec elle, elle décide de le mettre dans le lit qu'elle partageait avec son mari, dans le château de Wartburg. Les habitants du château étaient très en colère parce que ce mendiant était lépreux. Et amener quelqu'un dans le château qui avait une maladie contagieuse était impensable. Louis n'était pas à la maison quand elle a amené le lépreux. Mais de retour au château, ceux qui l'attendaient lui ont dit « Regarde ce qu'Élisabeth a fait ». Et même Louis s'est mis en colère. Il est allé dans la chambre pour voir de ses propres yeux si Élisabeth avait vraiment mis ce lépreux dans le lit. Et quand il est arrivé à côté du lit, il a enlevé la couverture et à ce moment-là, ses yeux se sont ouverts. Au lieu de voir le lépreux dans le lit, il a vu le Christ lui-même, le Christ souffrant. C'est ainsi qu'il a compris ce qu'Élisabeth faisait et par ce miracle, il a compris cette phrase « Ce que vous faites au plus petit de ceux de mon Père, c'est à moi que vous le faites. » Louis était le seul à comprendre Élisabeth. L'entourage de la cour ne la comprenait pas. C'est ainsi qu'en 1228, âgé de 20 ans, désemparé par la mort brutale de son époux en croisade, chassé par les frères du défunt qui ne voulaient plus la laisser vivre selon sa conscience, Élisabeth, jeune veuve avec ses 3 enfants, quitte la Wartburg, dépossédée de tous ses biens, rejetée par les habitants de la ville d'Eisenach. Dans ces moments de souffrance, elle a choisi le Christ. C'est ainsi qu'en 1228, elle s'est retrouvée sans rien, complètement abandonnée, près de la croix du Christ. Et c'est justement par la croix du Christ, par cet abandon total, qu'elle parvient à la sainteté. Au printemps 1228, le vendredi saint, elle offre sa vie en s'abandonnant totalement au Christ. C'est ainsi qu'Élisabeth, confiant ses enfants à d'autres mains, se consacre au Seigneur dans l'église franciscaine de Marbourg et revêt l'habit gris des pénitents selon la spiritualité du pauvre d'Assise. Elle, qui était la fille d'un roi du monde, est devenue la fille du roi des cieux. À l'âge de 22 ans, elle est désormais la sœur des pauvres. Elle les sert dans l'hôpital qu'elle leur a fait construire. Elle a proclamé sa foi en aimant tout le monde. Elle a aimé comme le Christ a aimé dans l'Évangile. Il a aimé ses disciples et chaque homme, sans distinction. Le message que nous laisse sa vie est éternel. Il ne s'éteindra jamais, car je crois que sa vie nous mène au-delà d'elle-même. Il est important de ne pas oublier les saints, les témoins du passé, parce qu'ils sont nos racines et leurs souffrances, leurs offrandes peuvent nous nourrir intérieurement et nous permettre de construire l'avenir. En tant que mère et épouse, Sainte Élisabeth me montre qu'il est possible de vivre une vie 100% pour Dieu. Et même, c'est un appel. Je dois vivre 100% pour Dieu. Je dois donner ma vie pour lui. Et elle m'a appris aussi à chercher la volonté de Dieu ici, à Bodrogolassi, afin de faire ce que lui, il veut.
C'est depuis le mois de septembre que j'habite avec mon mari et nos 2 enfants ici, à Bodrogolassi. Nous sommes à 5 km de Sarospotok. Et c'est ici qu'on a reçu une maison communautaire que nous voulons rénover pour en faire un centre de retraite œcuménique international. Et dans ce village, il y a 3 églises, une de l'église réformée, une de l'église grecque catholique et une catholique romaine. Depuis septembre, on a un petit groupe Net for God et c'est ce qui donne la possibilité pour ceux qui arrivent chez nous de se rencontrer vraiment, de se connaître entre les différentes confessions. Nous essayons de former ce groupe pour que chacun puisse s'ouvrir à l'autre, au monde. Et à ce moment-là, nous sentons l'unité entre les différentes confessions présentes ici dans le village. Mais aussi, nous nous sentons unis à tous les autres groupes Net for God des 63 pays avec lesquels nous prions chaque mois. Nous sentons que c'est la volonté du Seigneur que nous soyons là et que Dieu a des projets pour nous, qu'il a des projets pour cette maison, pour cette région. Pour ce mois, nous vous proposons de prier pour ce pays de la Hongrie, notamment pour Otto et Utkat Chomor et tous ceux qui travaillent à la fondation du Centre œcuménique international de Bodrogolassi, ainsi que pour tous ceux à Budapest ou ailleurs qui œuvrent pour la paix et l'unité, à l'exemple d'Élisabeth de Hongrie. La parole de ce mois est dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 8, versets 8 et 9. Je ne le dis pas comme un ordre, mais en vous citant le zèle des autres, je vous permets de prouver l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour vous enrichir de sa pauvreté.